Salut, c'est Guillaume pour Clone, Morgane de Clone. Et on se retrouve en interview pour BGP Music Live. Salut Clone et merci de nous accueillir une nouvelle fois justement sur le Hellfest. Je vais faire une petite séance nostalgie, comme ça on en... Ok. La dernière fois, enfin la première fois d'ailleurs qu'on s'est vu en Il y a interview, 2 ans là. c'était en 2020. Ouais, là-bas, pas loin. Là-bas, ouais. t'étais en train de me dire que vous finalisiez un album, En effet, qu'il allait être avec des riffs plus lourds. exactement, Il y avait un petit mastering à refaire et qui devait sortir normalement fin. c'est ça. Et ça a donné Meanwhile qui est sorti le 10 février. Exactement, c'est ça, ouais. Déjà, c'est fou, hein. Déjà, donc 2 ans, bah en fait j'ai envie de vous demander déjà, première question, quoi de neuf depuis? La pêche. Non, Bah justement depuis la sortie, ouais c'est clair. un paquet de dates en France. Vous, une tournée avec Devin Townsend. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu pas mal de tournées en France, en Europe. Et le Mexique. Il y a eu croisière sur le Cruise to the Edge avec des progueux. Et il y a eu aussi dernièrement Riverside. Ah ouais. Une tournée avec Riverside en Angleterre et en Irlande. Et il y a eu aussi, j'avais oublié en France, d'autres dates avec un plateau hasardeux de Tambour du Bronx, au Trianon, Bikini, Transborder, ce genre de choses. Donc si ma mémoire est bonne, c'est ce qui s'est passé depuis la sortie de Meanwhile. Et du Mexique ça. aussi. Je crois que Ouais. je l'ai pas dit, si j'ai pu. Ouais, parce que voilà, là c'était ouais. la fin des États-Unis quand on s'est vu. Oui, c'est et ça, exactement. On effectivement, venait juste des États-Unis. Effectivement, il y a eu tout ça. Il y a du neuf. Je reviens sur la Presta Hellfest Oui. après, mais ça fait bien, ça fait l'avenir. Oui, c'est fait là, voilà. On a eu la chance d'écouter juste avant de partir The Unseen, Exactement. qui sort le 8 novembre chez Pelagic. C'est ça. C'est pas plus court que d'habitude. L'album L'attente entre les l'attente. entre les albums. Qu'est-ce alors, qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé J'ai l'impression que c'était... Qu'est-ce qui s'est passé Juste Meanwhile, il est sorti à un moment où on était déjà dans l'attente de le sortir parce Ouais. que ça avait traîné à cause du Covid. Bah oui. Et donc on avait déjà des choses en cours. Et là, plus particulièrement, les morceaux datent il y a un peu plus longtemps. Et on les a finalisés plus facilement parce que le travail était déjà beaucoup dégrossi. Et donc on est aussi... je sais même pas depuis combien de temps on était dessus, mais on a eu des deadlines imposées. Et on devait respecter un contrat aussi. D'accord. Qui nous disait clairement qu'il fallait qu'on le sorte à tel moment. Donc on a fait en sorte que tout se passe bien pour pas finir en prison, quoi. Oui, c'est mieux. Je voulais pas voir un huissier qui venait frapper à la porte. Mais voilà, on est vraiment clairement un contrat à respecter avec Pelagic Records. Bah voilà. oui. D'accord. Qui est le ok. dernier disque qu'on rend chez eux. Après, On ouais. était chez Cascop, on était chez Pelagic, on était chez Cascop et on est revenu chez Pelagic parce que les contrats stipulaient ça dedans. Donc on lui donne son dernier disque et après on lui dit ciao bye bye. Ouais. Tu es le seul qui m'aille. Oh la vache, spéciale horrible. dédicace à tous ceux qui ont plus de 35 ans. Tu vois le truc. Je rentre pas trop dans le détail de l'album parce que évidemment, ça va on va redire ce que j'ai dit en off, mais celui-là on va le chroniquer. Par contre, on se rééloigne, je trouve, des riffs plus accrocheurs. On est quasiment dans de l'expérimental. Moi j'avoue, il m'a vraiment énormément plu. Trop cool. Et surtout, on a un mélange de genres qu'on n'avait pas Ouais. jusqu'à maintenant. Et un travail notamment, ce qui m'a marqué, c'est sur des instruments qu'on voit presque plus, genre la basse. Oui, la basse J'ai ressort trouvé très ça bien dans le mix. Hein, ouais, incroyable. ouais. Du coup, c'est pourquoi ça sonne autant différent? C'était quoi le travail derrière, l'envie, en fait, l'objectif de celui-là? Ça sonne différent parce que les morceaux datent d'une autre période clairement et D'accord. à la période de Meanwhile on était plus dans le sens où à vouloir refaire un peu du gros riffing, etc. Ouais. Remettre un peu plus de distorsion dans le son et d'avoir une prod un peu plus moderne. Et là au final on revient quand même à quelque chose de plus acoustique. Et aussi en termes de son de guitare, on a clairement moins de disto, on est plus sur des sons un peu crunch, plus proches du Grand Voyage et de Here Comes the Sun. Et les compos datent d'ailleurs de cette période-là, tu vois aussi. D'accord, ouais. Donc ça explique aussi le pourquoi du comment. Et voilà, c'est des morceaux qui sont anciens mais qu'on a pris le temps de bien retravailler. On n'avait pas eu le temps de les finir à l'époque. Et en remettant notre nez dedans, au moment où on s'est mis à retravailler dessus, on a aussi apporté un peu de fraîcheur sur tout ça. Et puis voilà, des fois il y a des compos qui demandent du temps à être Complètement. finalisés, bien Ouais, comme mais il faut. Ça s'entend, ouais, il a un Et toi, côté il paraît vraiment très et aussi mature parce que voilà, quand tu laisses les choses, t'y vois plus clair des fois quand tu laisses des choses de côté et que tu reviens dessus après un certain temps, les choses paraissent plus évidentes. Et là, c'était clairement le cas et du coup, on a quand même été bien plus rapide pour travailler sur ce disque-là que de Meanwhile. Et alors que pourtant, il y a plein de choses qui sont pas si évidentes, tu vois. Donc quand tu l'écoutes, tu te dis ouais, il y a quand même eu du taf. Et Ah ouais, clairement. voilà. Ouais, Mais vraiment. voilà, du coup, c'est marrant, mais et on est plus en accord, nous, aujourd'hui, pour jouer ce genre de morceaux là que les morceaux de Meanwhile aussi. C'est pas qu'on les aime pas, mais on préfère, quitte à choisir, moi je préfère clairement cet album à celui qu'on a fait avant, Ouais. pour Moi, un tas de j'avoue, raisons. il a mis une claque mais différente Ouais, c'est celui-là. ça, ouais. Justement, là, je rends jaloux des gens.
les morceaux ils vont sortir à quelle fréquence jusqu'à la sortie? Il va y avoir un ou deux singles Il y a clairement le disque sort le 8 novembre, mais il y a 3 Ouais. singles qui vont sortir D'accord. avant. Certainement qu'on n'aura pas les clips directement parce qu'on va être décalé par rapport à ça, mais sur Spotify il y aura déjà sur un titre qui va sortir sur juillet, un sur soit fin août début septembre et un autre sur octobre, et l'album après qui sortira en novembre quoi. Ouais, ok, bah vous avez. Dont le morceau qu'on a temps, joué au Hellfest, Oui. celui-ci sortira en premier. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. On va revenir sur la Presta. C'est votre troisième 2007, Quatrième, 2011. Je Quatrième, crois, il m'en hein, manque. c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Le premier c'était en 2007, mais voilà, du C'est coup, ça, voilà. j'ai 2007, 2011 et après j'avais un. Ah oui. Vous avez pu voir une évolution dans le Hellfest. C'est quand même le débat, vous qui l'avez fait régulièrement et avec la longueur de carrière que vous avez. Moi j'en ai parlé tout à l'heure à quelqu'un qui posait la même question et en fait Ah bah. c'est pour moi en fait il y a des gens qui vont critiquer mais moi je suis plutôt conscient de la masse de gens qui travaillent Ouais. sur le truc, du travail que ça représente de mettre ça en place et que il y a personne qui est parfait et qu'il y a forcément des choses qui peuvent être critiquables mais moi je suis plutôt conscient de les gens qui s'investissent dessus, que ce soit les bénévoles ou les mecs qui taffent qui sont salariés, c'est un travail de ouf de réussir à faire tenir et de perdurer aussi dans ce genre d'événement et franchement, les gens qui critiquent ça, on est content d'avoir ça et je vois pas pourquoi on irait critiquer ce genre de choses parce qu'on en a. Ça permet des découvertes. Voilà, ça aide tout le monde au final, tu vois. Genre, c'est toujours des mecs qui ont râlé sur. Moi, je regarde pas ça et je suis content d'être là. Je m'en fous des histoires qu'il y a que tu peux raconter sur tout un tas de personnes, c'est extra, c'est autour de la musique quoi. Et voilà, quand t'es là, quand t'es devant le concert, que tu vois les groupes que t'as envie de voir jouer, bah t'es content et puis t'as pas à blablater. Ça c'est vraiment le truc franco-français d'aller chier sur les gens qui se bougent le cul et toi ça m'embête un petit peu ce truc là. Et votre Presta, du coup, comment vous l'avez ressenti vous? Et on parlera de nous, on y était. Comment c'était? C'était super agréable, la tente était pleine à craquer. Ce qui est le bon point de jouer sous une tente, c'est le seul endroit je trouve où tu peux regarder qui vient pour toi, contrairement à une main stage où ça passe, tu sais pas trop qui est là vraiment pour toi. Et là ça restait là. Et là c'est du début à la fin ça bougeait pas donc tu sais que t'es arrivé à la rentrée. C'est ça. Et il pleuvait pas, donc c'est pas pour ça. Voilà, exactement. C'est vrai que ça aurait pu aussi être on aurait pu dire ça. Ouais. C'est vrai qu'on était surpris de vous voir à Altar à l'affiche, mais effectivement, ça oui, j'imagine, ça rendait bien. Vraiment de voir effectivement le monde qui était sur scène, là. en tout cas, on avait une jolie vue, c'était genre ah ouais, ok, d'accord. Je crois que on en parlait hier, je crois que c'est des 10 000. Je sais pas ce que ça représente, mais plein. ouais, et surtout que là, ça dégueulait vraiment à fond sur la gauche. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu voir le truc tellement il y avait de monde, donc on s'est dit bah bien. Trop bien. Presta, et justement on voulait revenir, on a eu un débat, bon on vous a vu quand même pas mal de fois, en peu de temps en plus, on a bien saigné les albums, le concert d'hier, c'est ça, je sais plus où je suis, j'ai l'impression que je suis à Pierre, ouais, c'était hier, ouais. on l'a trouvé d'une violence par rapport à d'habitude, mais d'une lourdeur, et t'as l'air surpris donc j'allais te demander est-ce que c'était voulu, est-ce qu'il y a eu un retravail exprès pour le Hellfest? Non, c'est très très dur. De toute façon, tout ce qui se passe sur une scène, je peux bien répéter pendant 15 jours, tu peux pas recréer ça. Tu peux te forcer, tu peux ce que tu veux pendant une répète, tu peux pas forcer ça. Après, de jouer devant, quand tu vois qu'il y a tout ce monde là qui est venu, ça fait plaisir. Et des fois, le plaisir, c'est la colère que tu vas y mettre dedans. Et mine de rien, il y a ça dans Clone qui s'entend pas sur les albums tout le temps. Mais en live, c'est clair. Et en live, c'est vraiment un groupe de live pourtant, quoi. Bon, alors ça, pas de souci, mais c'est pour ça, vu par rapport aux autres Presta Live qu'on a pu voir, c'était violent. On a ramené quelqu'un qui vous connaissait pas du tout. Ah oui, d'accord, ouais. C'était violent pour elle. Pas violent, mais c'était lourd, encore plus lourd que les autres lives. Donc on se demandait, je regarde David derrière la caméra, sinon les gens comprennent pas ce que je suis en train de faire. On se demandait vraiment s'il y avait eu un retravail, mais non, en fait, c'est l'énergie. Non, franchement, les morceaux qu'on a joués, c'est qu'on les a tellement joués déjà, rodés en live. Là, on avait quand même deux petites nouveautés. On avait Bleak of the Night de Meanwhile qu'on n'avait jamais joué parce qu'on profitait de Mathieu Metzger qui était là au sax, donc on a voulu le mettre en avant là-dessus. Et après, il y a eu aussi un morceau de The Unseen qu'on a fait pour la première fois en live. Petit test. Donc voilà, c'est un peu, c'est une grosse prise de risque pour nous de tenter le diable avec des trucs qu'on n'a jamais joué parce que on se sent beaucoup moins à l'aise que les autres morceaux quoi. Tu sens qu'on a moins nos repères, qu'on est plus à faire gaffe à pas se planter quoi. Donc puis bonne réception. Ouais, quand même, clairement. Elle est passée crème, au milieu sans. Ça rassure pour la suite pour nous. Ouais. Du coup, en live, on peut vous voir où et quand après tout ça? Après tout ça, là c'était que de l'acoustique à partir de septembre. Ouais. C'est ça, il y a une date, on ne sait pas si elle sera électrique et acoustique encore en Bulgarie avec Penal Solution dans un ancien théâtre, un arène énorme. C'est pas la première fois que vous jouez. Non, on a déjà fait une tournée US avec eux, ouais.
Et on a joué aussi avec eux sur l'altar, puis on Ouais. connaît bien, on s'est revus, c'était cool de se revoir ici. Et non, on a pas mal de trucs acoustiques, une quinzaine de dates, dont le Petit Bain à Paris, dans des trucs qui sont chouettes pour nous parce que ça va boucler un peu la tournée Meanwhile. Ça nous permettra aussi de jouer 2 morceaux du nouveau à sortir qu'on va refaire là. Et puis de boucler cette boucle de concert là. Et après on sera encore en pause. Là on est en pause après le Hellfest. On Ouais. a une pause s'il n'y a pas d'imprévu qui arrive d'une tournée à l'étranger qui peut se mettre en place au dernier moment. Mais on a 2 mois de rien. Ouais, bah, à part, pour la à part sortie, se ouais. concentrer sur la sortie album. Donc j'aime bien cette idée aussi que les gens vont avoir le disque, le temps de le digérer, de l'écouter, de comprendre les nouveaux morceaux. Et que quand on arrivera en concert, ils auront déjà le disque dans les C'est pattes. ça. Et que normalement, une fois que ton cerveau a imprimé les trucs, tu prends plus de plaisir, j'imagine, complètement. à Ouais. entrer dans le son, quoi. Ouais, surtout que celui-là, franchement, il a vraiment, comme je disais, ce côté un peu XP mélange Ouais, où on a vraiment envie de plusieurs écoutes. ouais, bah trop cool. Donc, Je ouais, préfère que ça soit dans ce sens-là où que tu l'écoutes une fois et que oui, tu t'en laisses vite c'est et ça, que tu là, dis, tu vois. allez, c'est bon, Voilà. c'est les mêmes morceaux. Ouais. Non, c'est pas le cas. Vraiment, on vous invite dès que ça sort à aller l'écouter. Ok, trop cool. Je fais ma question un peu spéciale Hellfest, Ouais. et c'est normal. C'était quoi pour vous, je parle un peu au passé, on est au dernier jour, même si c'est pas fini, il reste du lourd. C'était quoi pour vous les immanquables de cette année? Que ça soit du groupe, oui, vous avez pas vu beaucoup de concerts, Non. mais en tout cas sur. Moi je voulais voir The Acacia Strain Ouais. qu'on a vu dès qu'on est arrivé. Je voulais voir Texture qui jouait Bah, Avant hier. nous. juste avant Ouais, nous. Ouais. Je voulais voir Carnival mais que j'ai loupé. Pareil, j'ai aussi raté, je voulais Ouais. voir, mais on Ah oui. était sur scène en train de s'installer. Ça, Voilà. bah, on y était, Ouais. à On m'a dit que c'était pas si fou que. Bah pareil, Ouais. j'ai eu des Alors que retours moi je suis pas- fan de ouais. tout et tout ce qu'on m'a Ouais. dit là depuis tout à l'heure, c'est genre. Donc on n'a pas raté grand chose. A priori. Ouais, moi c'était les gros trucs, mais je suis même pas sûr de savoir exactement tous les groupes qui passent bah, c'est là. normal. Donc, C'est normal, c'était vraiment si vous aviez des coups de cœur comme ça, des trucs où vous dites. Moi je voulais voir un gros truc qui s'appelle Metallica parce que j'ai jamais vu en live et en Ah. fait j'étais très déçu. J'ai regardé. Et bah en fait, il paraît. Alors moi, je crève-cœur, j'ai même la guitare qui est tatouée. D'accord. J'ai préféré La Voix de la Raison, je suis partie et il paraît que j'ai bien fait. Ah parce ouais, que, clairement. autant il y a 2 ans, c'était Ouais. plutôt pas mal. On a eu la chance de les voir au Stade de France. Ouais. C'était Ok, carrément ok, bien. ouais. Et il paraît Non, qu'il y a franchement, même les fans hardcore. Ah là là, moi ça m'a rendu triste, ouais. Je Ah, suis parti c'est vrai et j'ai regardé 3 morceaux. Déjà je trouvais les écrans et tout, on voyait Ouais. rien du tout. Le son était vraiment pourri d'où j'étais et il y avait une ambiance de merde. Genre quand ils ont joué Enter Sandman, qui est censé être un truc de Bah, stade. le Il y a tube, personne quoi. autour de moi qui applaudissait. Et le seul moment où les gens étaient heureux, c'était quand ils ont commencé à faire Indochine. Et là, j'ai fait oh là, je me barre, vas-y, ça me fout le Ah oui. cafard. Parce que tu sais, genre, c'est le seul moment où tu sentais les gens ah ouais, ah, je connais ça. Ah, Tu sais, merde. tu connaissais pas Enter Sandman ou des trucs. Bon bah gros écoute, tubes, moi quoi. ça va, Ouais. je Et le ça vis m'a, mieux. ouais. Après, alors bizarrement, tu vois, il y a les 2 autres mecs de notre groupe, Yann le chanteur et Aldric, qui Ouais. ont vu Metallica. On s'est revu à la fin du concert, fait putain, mais c'était énorme de chez énorme, Ah ouais le son de malade, tout le monde était là, fait, mais Ils étaient sérieux, peut-être quoi. placés au bon. On s'est à moitié pris la gueule dans le camion à blablater là-dessus, genre en mode mais sérieux. Ça dépend c'est- de tes L'alcool peut-être Ouais, aussi, là, ouais, c'est ça c'est aide. c'est Non, mais le nombre de verres. ils avaient pas et- la même place, ils nous ont dit ouais, Ouais. que Bah le son oui. était vraiment Ils étaient énorme. dans les loges d'artistes en haut et Ah, du bah balcon. oui. Et apparemment, ils disaient que là-haut, il y avait vraiment un son de malade. Et nous, vraiment, ce qu'on a vu, c'était clairement pas ça. Moi, pour Ah moi, non. c'était un son de. Même les premières parties, des fois, sonnent mieux que ce que j'ai vu, quoi. C'est ça. c'était triste, bah, Et ouais, puis, non, sans parler de comment ça jouait et tout, c'était vraiment. Bon, bah, Franchement, écoutez, c'était par la rapport, dernière ouais. fois Ouais, ouais, voilà. qu'il fallait voir. Dommage. Mais j'aurais bien Metallica. aimé les voir en période Bah, tous dans les 96, années- bah, c'est ça. où là, j'ai vu plein de live vidéo que je trouve mortel, vraiment. Puis je kiffe à fond cette période-là où j'ai trouvé vraiment au meilleur de leur forme pour C'est plein ça. de choses. Bah, là, c'est un peu Même avant, aléatoire. mais je remette même des vieux concerts d'eux et en 84, 86, quand même les mecs ils ont envoyé, il y avait un truc qui était là. Ah bah oui, Puis ça jouait quand même bien mieux aussi oui, à il la y a- gratte il et paraît tout. qu'il- Et franchement, ouais, il paraît ils qu'il y a eu ça aussi speedaient les trucs, comme, puis ils jouaient trop bien. Quoi. C'était, on va se faire Ouais. maltraiter dans les commentaires Ouais. sur les gros fans hardcore ouais. de Metallica. C'est pas ils grave. veulent pas on admettre assume. la vérité. Ouais. Quand Oui, c'est fini, ça. c'est fini Et quoi. pourtant, je suis une fan hardcore, Ah, mais moi vraiment, aussi, hein. ouvrez les oreilles. Du coup, je vais vous laisser le truc que tout le monde adore, le mot de la fin pour passer ce que vous voulez comme message ou comme pour rien. La Il y en a qui paix dans le chantent. monde, contre la faim, non Tu peux en placer au plein. sida, non. Non, je sais pas quoi dire dans ces trucs-là. À chaque fois, c'est genre. Non, mais ça peut être aussi une question que je vous ai pas posée, un truc. C'est pas forcément un message politique, ça peut être un message. J'ai rigolé, hein. Mais Morgane, je pense que lui, il est inspiré là. Non. Non, On est non, voilà, dimanche. tu dis juste non. Non, voilà, non, il n'y a pas de message, que de la musique. Ouais, vive la musique. Voilà. Et puis bah du coup, on se revoit dans 2 ans Avec plaisir. pour reparler de la Peut-être, hein. sortie de celui-là et du C'est suivant. ça. Bah avec Trop plaisir, on se revoit bientôt aussi avec Clonosphère. Oubliez pas les groupes Trop cool, merci Clonosphère. beaucoup. Et bah à bientôt sur BGP Music Live. Plaisir. Ciao, ciao.